Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui ça va être une séance pantoufle. La séance pantoufle, qu'est-ce que c'est? Ça va être une séance où on va simplement faire énormément d'étirements, d'allongements. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup de mouvements, d'accord? Donc pas de panique. Couvrez-vous bien, d'accord? Pas la peine d'avoir juste un petit haut sportif. Vous voyez, moi j'ai mis, je crois bien que même j'ai un petit peu de pull parce qu'aujourd'hui il fait relativement frais. Peut-être des chaussettes avec des baskets, voilà. Mais une petite musique d'ambiance aussi, voilà, pour vraiment faire de cette petite séance qui va être un peu plus courte que celle par exemple de la semaine dernière où de mémoire on avait utilisé les haltères. Donc là, c'est vraiment, on va étirer les articulations, les muscles, la colonne vertébrale. Pour les personnes qui ont mal au dos, souvent on oublie, on va étirer toute la chaîne arrière au niveau des jambes, parce que les jambes, ça vient tirer un petit peu sur le bassin, qui font que on a un petit peu le bas du dos arrondi, hein, tout simplement. Donc on va étirer tout ça, on va prendre soin de nous. Donc vraiment la bonne séance pantoufle. Sur ce, on va commencer. Vous vous grandissez, vous vous installez confortablement sur le ballon. Rien de spécifique pour le moment. D'accord? Vous êtes bien installés? Allez, on y va. Vous allez écarter un petit peu plus les pieds, voilà, ainsi que les genoux vers l'extérieur. Vous allez chercher l'autograndissement et vous vous détendez. Et toujours le même mouvement, début de séance, on vient dénouer le bassin en dessinant des cercles. Voilà, peut-être que déjà, hein, certaines personnes, ça va être relativement compliqué. Donc je relâche, je me grandis. Mais je viens chercher quand même tout le temps l'autograndissement. Oh, t'embête le gros toutou. Oh, bah oui, on se dit petit toutou, c'est malheureux. Et voilà le grand toutou qui embête le petit toutou. Voilà, j'ai dit pantoufle, mais peut-être pas pour tout le monde. Faut peut-être pas exagérer là. Hein. On va se détendre les filles. On va se détendre les filles. Et on va faire les cercles dans l'autre sens. Vous voyez, on se détend. Elle se détend. Là, ça c'était mes doigts. Voilà. Non. Non. J'adore les bisous avec les dents qui approchent comme ça. Voilà. Allez, encore tout doucement. Et là, vous allez chercher plus loin encore. Et vous voyez, les jambes vont commencer à s'allonger dans un sens et dans l'autre. Bah oui, mais si tu embêtes la grande, c'est normal. Alors pourquoi je la prends? Bah parce que c'est un petit moment, c'est un petit instant, voilà. Hein? Allez, vous voulez me croquer? Voilà, tranquillement. Je vais mettre un petit peu de 3/4 hein, parce qu'on va commencer un petit peu à varier au niveau des positions. Donc,
Déjà la semaine dernière, mon ballon n'était pas très gonflé. Mais comme aujourd'hui, c'est une séance pantoufle, voilà, je l'autorise à être vraiment tout nu. Vous allez avancer, voyez, sur le ballon pour encore une fois avoir le sacrum posé sur le ballon. Et doucement, hop, vous allez basculer le buste droit vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Ça va commencer à tirer ici, tranquillement. Détendez vos orteils, tout va bien. Je ramène, j'inspire et j'expire à nouveau. Le buste vers l'avant. Inspirez, on va le faire plusieurs fois. Soufflez. Allez, détendez les épaules. Vous allez placer vos mains, voyez, sur le dessus des genoux. Inspirez. Lorsque vous basculez le coccyx vers l'arrière, votre bassin, vous voyez que vos bras glissent le long des tibias. Grandissez-vous. Inspirez. Et là, vous allez rester. Souffler. Voilà. Les épaules sont vers l'arrière. Et là, vous allez allonger vraiment votre nuque. Et doucement, vous allez vous mettre pieds flex et tendre les jambes. Inspirez. Vous allez maintenir les pieds flex, vous allez plier les genoux et rebasculer. Et à présent, lorsque vous emmenez le bassin vers l'arrière, hop, les pieds sont flex tout de suite. Et vous poussez le talon. Et là, vous essayez vraiment de tendre les jambes. Donc, n'hésitez pas à bien repositionner le ballon, à bien vous positionner dessus pour que le mouvement vienne vraiment allonger toute la chaîne arrière. Encore. Grandissez-vous. Soufflez. Une dernière fois, en douceur, à votre rythme. D'accord? Mais ne faites pas trop de répétitions. Sinon, quand c'est des répétitions, c'est du renforcement. Alors que là, on vient chercher à assouplir. Et là, vous restez. Vous amenez les crêtes de vos hanches, l'avant, sur les cuisses. Donc vraiment, voilà. C'est pas j'enroule le buste. Vous voyez, mon bassin, il n'a pas bougé. Donc c'est je bascule le bassin vers l'avant. J'ai toujours mes pieds flex. Je pousse avec mes talons. Je vais maintenir ma main gauche sur mon mollet gauche. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez ouvrir le bras droit sans décoller la fesse droite du ballon. Et vous ouvrez. Descendez les épaules. Inspirez. Vous amenez le bras vers l'arrière. Donc là, on vient ouvrir la poitrine. On est d'accord? Très bien. Inspirez. Et soufflez. Hop, je repose la main droite. J'allonge ma colonne. Inspirez. Ouvrez. Et essayez d'amener le bras de plus en plus. Alors, quand je parle du bras, c'est en même temps de la cage thoracique. Donc, je descends mon épaule ici. J'ai le droit de plier mon coude gauche. Et je twiste. Inspirez et soufflez. Encore une fois. Je me grandis. Je remonte ma poitrine. Je n'ai pas la poitrine qui vient descendre sur le pubis ici. Hop, je redresse et j'ouvre. Inspirez et soufflez. Hop, je me grandis. Je plie. Je relâche légèrement. Donc, j'espère que vous ressentez moins de tension sur la chaîne arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez et soufflez. Je me redresse, j'allonge ma colonne vertébrale.
Et j'ouvre le bras. Alors, j'ai pas le bassin qui part en même temps, hein. Le bassin qui part à gauche. Non, je le maintiens au centre. Inspirez et soufflez, ramenez. Allez, venez chercher l'extension des jambes, les pieds flex. Et à nouveau, ouvrez. Inspirez et soufflez, ramenez. Encore une fois. Donc là, on doit sentir également l'étirement et j'espère un soulagement au niveau du dos. Inspirez, ramenez et redressez. Voilà, pliez les genoux. Donc là, on a bien étiré les lombaires. Vous placez les mains sur l'intérieur des jambes. Vous plongez la tête vers l'avant. Laissez retomber les bras au sol. Et enroulez bien la tête vers le nombril. Relâchez les épaules. Vous pouvez fermer les yeux. On va rester quelques instants. Donc on n'hésite pas peut-être à ramener un peu les pieds. Position confortable. Restez dans cette position. Le visage est dirigé vers le ballon. Restez dans cette position. Moi, je me redresse pour que vous puissiez bien m'entendre. Dans cette position, vous sentez que votre tête devient de plus en plus lourde et vient plonger naturellement vers le sol. Vous avez le sommet du crâne, les cheveux qui sont en train de plonger vers le sol. Vous sentez que ça libère toutes les tensions sur chacune de vos cervicales. Vous sentez soulagé et en même temps, remarquez les épaules qui descendent en même temps, qui sont très lourdes et qui viennent tomber vers le sol. Là, vous sentez toute la pression, toute cette pression sur vos épaules passer dans vos bras, passer dans vos doigts pour se diffuser dans le sol. Et vous sentez que cette pression a disparu sur vos épaules. Vous sentez beaucoup plus léger et beaucoup plus détendu. Vous avez lâché prise. Restez dans cette position, toujours la tête vers le sol. Et en douceur, vous allez amener les fesses, le bassin de droite à gauche. Laissez-vous guider par mes paroles. Et balancez-vous de droite à gauche en vous aidant du ballon. Relâchez vos mains, relâchez vos doigts. Dernier balancement de droite à gauche. Puis vous allez revenir en douceur au centre. Vous allez poser la paume des mains au sol ou les doigts au sol. Vous allez redresser légèrement votre buste. Petit cercle des épaules vers l'arrière pour ressortir la tête. Et là, vous vous grandissez. Le coccyx est toujours dirigé vers l'arrière. On vient allonger au maximum. Inspirez. Vous allez poser les mains sur le dessus des genoux et buste droit. Vous allez appuyer sur vos mains pour vous redresser buste droit. Vos mains sont comme un levier en fait. Très bien. Vous allez reculer légèrement sur le ballon pour rapprocher le pied droit. Vous allez tendre la jambe gauche, pied flex. Vous vous grandissez. Vous allez placer la main droite sur la main gauche. Belle posture. Très fier. Les épaules vers l'arrière, vous vous grandissez.
Et vous allez faire monter votre main droite tout le long du bras, faire passer sur la poitrine et vous allez twister vers la droite pour allonger le bras. Très bien. Votre main gauche, vous allez la placer à l'intérieur du genou gauche et vous allez glisser le bras le long de l'intérieur de la cuisse et le buste vient monter. Vous allez chercher au plus bas, essayez de maintenir votre jambe gauche tendue et ouvrez bien la poitrine. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas l'épaule ici vers l'avant et j'amène le bras vers l'arrière. Non, je ramène le bras aligné avec mes deux épaules et je viens ouvrir le buste. Grandissez-vous. Vous pouvez attraper votre cheville, votre pied, peu importe, ou poser la main au sol. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Et là, la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche pour redresser. Grandissez, 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 grandissez. Et soufflez, vous ramenez le bras droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous rapprochez le pied gauche du ballon. Grandissez-vous, vous allez allonger la jambe droite. Vous calez le talon. Le dos est bien droit. La main à l'intérieur. Premier temps, je pose main sur main. Belle posture. Voilà, on se redresse. C'est le moment pour faire une photo, hein, donc allez-y, hein, faites-vous prendre en photo. C'est tout de suite là maintenant. Inspirez et là, vous allez faire glisser la main le long du bras, de la poitrine et vous twistez en même temps que le bras vient se déplier. Main droite à l'intérieur de la jambe droite et je viens glisser le long de ma jambe. J'essaye de garder le bras gauche toujours aligné. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez. Restez encore un instant dans cette position. Ouvrez bien la poitrine, pas le bras vers l'arrière, mais vraiment la cage thoracique. Inspirez et redressez. Soufflez. Ramenez. Grandissez-vous. Ramenez la jambe droite. Prenez un instant. Peut-être que l'étirement va vous perturber. Donc prenez le temps. D'accord? Je me grandis. J'allonge. Et là, doucement, je vais avancer les pieds. Je viens avancer sur le ballon pour avoir le bas du dos posé sur le ballon. Voyez? Et là, je vais doucement descendre le buste. Alors, je peux aller plus bas. Hein. Si vous avez peur, vous descendez plus bas. Et là, vous allez allonger toute la sangle abdominale. Grandissez-vous. Laissez retomber la tête. Les bras sur les côtés. Ressentez l'étirement au niveau du bassin. Si l'étirement est moyennement ressenti, vous allez ramener les mains au niveau de la poitrine et vous allez déplier les bras pour former comme une belle étoile. Ça vient tirer au niveau également de la poitrine. Donc pour les personnes atteintes d'un cancer ou des personnes qui ont déjà eu des cicatrices au niveau de la poitrine, attention, ça va beaucoup tirer, ça va assouplir cette zone. Grandissez-vous. Faites ressortir les côtes.
inspirez, vous pliez les coudes pour ramener les mains au niveau des épaules et vous ramenez doucement les coudes au niveau du buste. Vous inspirez, vous allez enrouler la tête et vous allez reculer doucement. Marchez pour vous redresser tranquillement sur le ballon. Très très bien. Voilà. Prenez encore un instant pour récupérer. Soufflez. Alors, il ne faut pas que cette position, comment dire, vous tasse le dos. Au contraire, c'est vraiment un étirement. D'accord? Là, moi, je sens que j'ai la colonne vertébrale vraiment qui est très étirée. Vous allez vous mettre sur les genoux. Soufflez. Et vous allez doucement, donc les genoux largeur bassin. Si vous avez mal aux genoux, vous posez les genoux sur un coussin. Les épaules sont vers l'arrière. Vous vous grandissez et vous allez pousser. Merci Kira, donne-moi. J'adore le chien qui nous fait une campagne de pub pour le port du masque. J'adore. Hein? Oh, oui qu'il est beau ton masque. S'il faut faire le masque, il faut poser le masque. Ah Kira, oh, tu donnes moi? Oui, bravo Kira, bravo. Oui, ça c'est bien. Le masque, hein, même vacciné, il faut le garder. J'adore. Allez, couche. On va reprendre sur les étirements. Vous allez vous mettre sur les genoux, les mains au-dessus du ballon. Vous allez reculer tout doucement. Et là, vous allez amener les fesses vers l'arrière et les bras vers l'avant pour que votre buste descende vers le sol. Et là, tout doucement, vous allez faire passer votre buste à travers les bras. Donc ça vient tirer au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez reculer un petit peu les genoux pour vous sentir plus à l'aise. Ressentez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'étire? Avec mon coccyx, j'essaie de toucher le mur qui est derrière moi. J'ai le soutien du ballon et je viens descendre le buste vers le sol. Qu'est-ce que je ressens? Ça étire mes épaules, ça étire le flanc sur les côtés. J'inspire et là, je vais redresser le buste droit. Je viens me mettre en appui vraiment sur les genoux. Très bien. Donc là, ça va énormément étirer ici, hein, sur le côté, le grand dorsal. D'accord? Encore, j'inspire. Les fesses vers l'arrière. Allez. J'ai le droit de plier un petit peu mes coudes, hein, il n'y a aucun problème. Et là, je descends le buste vers le sol. Je vais reculer peut-être un petit peu mon ballon. Je vais stabiliser mon bassin. Et je vais amener, je vais croiser les bras. Je vais décroiser pour amener mon ballon sur le côté. Mais sans bouger mes fesses. D'accord? Je n'ai pas les fesses qui partent à l'opposé. J'inspire, je ramène le ballon et je viens le passer de l'autre côté. Même chose. Encore. Faites-le autant de fois que vous ressentez le besoin, que ça vient énormément étirer. Les lombaires, encore une fois le grand dorsal. Soufflez bien. Encore. J'inspire et je reviens au centre. Je déroule ma colonne vertébrale, je me grandis, je me grandis. Très très bien. Voilà. Prenez un instant, on sent les épaules. Déjà, ça a commencé tout à l'heure avec le lâcher prise, la tête enroulée. Et là, j'espère que ça, au moins, là, ça vous détend de plus en plus. Plus on avance, plus on se détend. Alors, la suite. Tout de suite, vous pouvez placer un coussin sous les genoux, d'accord? Et vous allez placer le ballon ici, au niveau
des pieds, voilà, des pieds ou des fesses. Plus vous allez rapprocher le ballon, entre guillemets, plus voilà, ça risque d'être compliqué. Donc je l'éloigne un petit peu. Et là, je vais amener les cuisses. Vous voyez, je me relâche un peu sur le ballon. Voilà, ça vient tirer beaucoup ici, on est d'accord. Et là, je me grandis et j'amène le buste vers l'arrière. Je relâche mes bras. Ça tire énormément sur les cuisses. Vous pouvez placer la tête dans les mains. Inspirez, soufflez. Enroulez la tête et redressez. Soufflez. On va le refaire une fois. Je me grandis. Je tiens le ballon avec mes mains. Je détends mes épaules, donc je n'ai pas les épaules enroulées. Je ressors ma poitrine. J'inspire en douceur et je viens ici poser mon buste. Si je peux, j'allonge les bras. Soufflez, ramenez, relâchez, redressez. On ne fait pas très longtemps, parce que j'imagine que il n'est pas simple. D'accord, on l'a fait un petit peu et c'est déjà très très bien. Bravo. Vous allez vous mettre dos au sol. Vous vous asseyez sirène. Et, je regarde pour ne pas écraser la petite puce. Je vais me décaler. Vous déroulez doucement la colonne au sol. Vous vous grandissez. Le dos est bien droit. Et vous allez poser les pieds sur votre ballon. On va détendre un petit peu les hanches. Les pieds et genoux sont serrés. Vous rapprochez le plus possible les genoux de la poitrine. Et là, vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur pour tendre les jambes qui, une fois tendues, sont resserrées. Jambes serrées, je ramène le ballon. J'ouvre les genoux et je pousse légèrement. Alors celui-là, on le fait souvent en renfort, d'accord? Quand vraiment c'est une vraie séance. Même si là, c'est une vraie séance, c'est pas ce que je veux dire, vous avez compris. Mais là, c'est vraiment, je détends mes hanches. Donc c'est un mouvement fluide. Et j'essaye de trouver trouver l'instant où je commence à apprécier ce mouvement. Même si on sent que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du bassin. Il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Tout est là, je vous l'ai dit souvent, donc hop, ouvrez bien. Soufflez. Encore. Une dernière fois. Soufflez, très bien. Puis vous ramenez le ballon correctement et vous allez garder les genoux ouverts vers l'extérieur. Les pieds sont l'un contre l'autre, la voûte plantaire contre la voûte plantaire et vous restez. Vous posez les bras au sol, peut-être les paumes de main vers le ciel et vous laissez tout doucement les jambes se relâcher. Alors peut-être que vous allez ressentir beaucoup de pression au niveau de l'aine, surtout ne restez pas trop longtemps. Si vous sentez que effectivement il y a trop de tension, resserrez les genoux et posez les jambes sur le ballon. Et faites des petits mouvements baigneurs avec les jambes, vous savez. Donc je me détends et je relâche. Inspirez et soufflez doucement, vous resserrez les genoux. Très bien. Vous posez les jambes sur le ballon et vous allez ouvrir les bras vraiment vers l'extérieur. Vous allez descendre la jambe gauche au sol et vous allez reculer un petit peu le ballon, mais poser la jambe sur le ballon. Jusque-là, tout va bien. Vous allez rapprocher la jambe gauche pour caler un petit peu. Vous voyez,
là, j'ai calé mon ballon avec ma jambe droite qui est posée dessus et ma jambe gauche au sol. Et là, avec une pression de ma jambe droite, je viens amener le ballon par-dessus ma jambe gauche. Et je reviens doucement, je souffle. Donc peut-être que je vais ballon à droite. Voilà, et je cale mon ballon avec ma jambe gauche qui est au sol et ma jambe droite qui est posée au-dessus, mais sur l'extérieur droit. Je me grandis, j'inspire, attention, on est sur les lombaires. Et soufflez, faites basculer votre ballon par-dessus la jambe gauche. Voilà. Encore, vous ramenez en douceur, puis on va rester statique sur le prochain. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je bascule. Et avec les orteils droits, j'essaye de toucher le mur qui est en diagonale là-bas. Et là, ça vient tirer encore une fois les lombaires, le dorsal. Grandissez-vous. Inspirez, soufflez, ramenez. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens poser la jambe gauche légèrement sur l'extérieur. Je cale avec ma jambe droite. J'inspire, j'ai toujours les épaules au sol, hein, surtout. Et je bascule, tranquillement. Le bras gauche, l'épaule gauche reste au sol. Inspirez, soufflez, ramenez. Contrôlez. Encore. J'expire. Toujours, hein. L'indicateur, c'est les bras et les deux épaules bien à plat. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez tourner votre tête à gauche, puisque le ballon est à droite, par exemple. Le dernier. Soufflez. Très, très bien. Inspirez. Revenez au centre. Expirez. Vous pliez et vous posez les jambes à côté du ballon. Vous basculez sur le côté sirène pour vous redresser. Très bien. Pour la suite, attention, on va étirer. Nous allons étirer le psoas. Donc c'est un mouvement qui va peut-être poser quelques difficultés, quelques sensations, peut-être nouvelles. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il va faire beaucoup de bien. Donc, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous ayez une meilleure vue. Vous allez placer la jambe droite sur le ballon. Vous allez avancer le genou gauche, pardon. Les épaules sont vers l'arrière. Et là, doucement, vous allez tendre, voyez, votre jambe droite. Très bien. Vous allez reculer tout doucement, de manière, donc vous reculez la jambe gauche de manière à avoir à peu près les orteils en contact avec le ballon. Jusque-là, tout va bien. Vous tendez les bras devant, inspirez et là, doucement, vous reculez vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous avez quasiment le visage au sol. Grandissez-vous. Ça vient tirer dans l'aine et à l'inverse, à l'opposé, ça vient tirer dans le fessier. Allongez, allongez, allongez. Descendez la hanche vers le sol. Inspirez et soufflez, revenez vers l'avant. Écartez bien les doigts, inspirez et basculez vers l'arrière, soufflez. Descendez le buste entre les épaules, entre les bras. Inspirez
Allez, allongez, allongez, allongez. Tendez votre jambe gauche. Tendez votre jambe droite. Allez. J'inspire et je souffle. Je remène. Bien. Hop, on pose le ballon. Et on va faire la même chose de l'autre. Je me grandis. Je garde bien le bassin de face. J'hésite pas à rentrer peut-être un petit peu les mains vers l'intérieur. J'inspire. Et là, je bascule vers l'arrière. Allez. Alors, j'hésite pas, vous voyez. Par exemple, moi, là, le ballon était trop proche. Donc, hop, je modifie un petit peu. Et là, ça tire bien dans la hanche. Tendez tout de suite votre jambe. Celle qui est sur le ballon. Inspirez. Soufflez, ramenez. Encore une fois. Soufflez. Allez, descendez le buste entre les bras. Et tendez bien la jambe qui est sur le ballon. Inspirez. Et soufflez. Ramenez. Descendez du ballon. Et vous allez placer, vous mettez sur les genoux, donc toujours petit coussin sous les genoux. Vous placez votre ballon sur le côté à gauche. Alors là, attention. Là, pour les personnes qui ont des cicatrices peut-être au niveau de la poitrine, on va étirer. Donc c'est intéressant ce petit mouvement-là. Petit mouvement, mais qui est quand même qui est très significatif. D'accord? Parce que là, on va étirer, encore une fois, le grand dorsal. On va étirer la poitrine. D'accord? Donc, premier temps, ici, je monte sur le ballon. Et je viens amener le bras au-dessus de moi. Inspirez. Et soufflez, vous ramenez tranquillement. Vous vous redressez. On va continuer sur cet étirement. Donc là, par contre, vous faites passer le ballon à droite. Vous vous mettez bien en appui sur les genoux. Donc, voilà, sur les genoux, jambes en tailleur. Hein, vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Et là, doucement, vous allez amener le bras, ici, sur le côté. Et vous allez descendre l'aisselle vers le sol. Grandissez-vous. Inspirez. Très bien. Et là, attention, on va l'amener le ballon vers l'arrière. Hop. Donc là, on vient tirer la poitrine. Donc on essaye d'amener le ballon vraiment, j'espère que vous voyez bien, vraiment vers l'arrière. Je pousse le plus loin possible. Grandissez-vous, inspirez et ramenez, soufflez. Donc là, ça tire beaucoup. Hein. N'hésitez pas à le refaire, ce mouvement-là. Vous avez le ballon chez vous, donc faites-le. À nouveau, le bras sur le côté. Je me grandis, je vais écarter un petit peu plus les genoux pour ma part. Et là, je viens descendre, ici vraiment l'aisselle vers le sol. On sent l'étirement en dessous. Allez. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, même derrière, ça tire. Hein, au niveau lombaire, à l'opposé,
Inspirez. Et soufflez, redressez. Et amenez le ballon vers l'arrière. Allez. Descendez bien votre épaule. Alors surtout, n'embarquez pas le buste, mais gardez bien le buste bien droit. Inspirez et ramenez, soufflez. Très bien. Et on va terminer. Vous allez placer le ballon devant vous. Vous allez prendre appui avec les mains. Vous allez poser un pied. Vous vous redressez. Pieds, genoux, largeur bassin. Vous inspirez. Vous tendez les jambes. Les mains sur le dessus du ballon. Et vous descendez comme tout à l'heure la poitrine vers le sol pour passer entre les bras. Essayez de tendre au maximum les jambes. Je sais que c'est pas facile. Soufflez. Ressortez bien les fesses vers l'arrière. Vous pouvez même reculer encore un petit peu plus les jambes si vous souhaitez. Pliez les genoux. Inspirez. Pliez les coudes pour ramener légèrement le ballon. Prenez appui dessus pour vous dérouler. Quel est le ballon? Grandissez. Redressez-vous. Buste bien droit. Voilà. Écoutez, nous avons terminé. J'espère que vous êtes détendus. J'espère sincèrement qu'elle vous aura beaucoup plu. Fait beaucoup de bien, d'évacuer beaucoup de tension au niveau des articulations et au niveau des muscles. Refaites-la si vous a apporté beaucoup de bien. Laissez-moi en commentaire, envoyez-moi vos retours. Vous le faites et je vous en remercie. Alors continuez. Même pour moi, c'est enrichissant d'avoir vos retours. Je vous souhaite peut-être une belle fin de journée. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Salut.